ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait tant de bien. J'aime ta présence. Elle me fait tant de bien. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons rester debout dans la présence de Dieu. C'est Dieu que nous sommes venus rencontrer. C'est Dieu qui nous a accueillis ce matin. C'est Dieu qui nous donne cette opportunité plus que merveilleuse de nous approcher de lui pour l'adorer, pour le louer, pour lui exprimer notre reconnaissance. Ce Dieu est bien présent. Gloire à Dieu. Ce Dieu est là et nous voulons vraiment profiter de l'occasion, frères et sœurs, pour nous immerger dans sa présence, pour nous ouvrir à lui, afin que par son Saint-Esprit, il poursuive son œuvre de régénération, son œuvre extraordinaire, profonde. Alors, soyons-en conscients. La Bible déclare qu'il est important, qu'il est nécessaire que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Et nous voulons réaliser que le Seigneur est bien là. Le Seigneur est présent parmi nous. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Il a dit que partout où des hommes et des femmes seraient rassemblés en son nom, eh bien lui serait parmi eux. Eh bien ce matin, le Seigneur est là. Alors, préparons-nous à vivre ce moment dans la réjouissance, à vivre ce moment peut-être dans la repentance, car il est celui qui voit au-delà du visible. Rien n'est caché à ses yeux. Rien, absolument rien. Alors profitons de l'occasion. Examinons-nous, frères et sœurs, alors que nous sommes là dans sa présence. Car c'est dans sa présence que nous prenons conscience de notre indignité, que nous réalisons combien notre nature est charnelle, combien nous avons été visités par toutes sortes de pensées immondes, souillées. C'est dans sa présence que nous réalisons l'importance, la nécessité de la sainteté. Oh, alléluia. Jésus. Oh, gloire. Oh, gloire. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. C'est bien toi, le Créateur de toutes choses. C'est bien toi qui un jour est venu sur cette terre pour nous racheter du pouvoir des ténèbres. C'est bien toi, Jésus-Christ de Nazareth, toi le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, que nous sommes venus rencontrer à l'occasion de cette célébration dominicale. Seigneur, nous voulons te dire merci pour nous avoir fait comprendre que les moments les plus précieux, le temps le plus extraordinaire que nous puissions avoir ici-bas, c'est celui que nous passons avec toi et dans ta présence. Et ce matin, Seigneur, tu nous attires à toi. Ce matin, tu nous tends tes bras d'amour, tes bras, Seigneur, de miséricorde et de compassion, nous invitant à nous approcher de toi et à nous blottir dans ces bras. Seigneur, oui, aide-nous à nous approcher véritablement de toi. Il y a peut-être dans les cœurs, Seigneur, de certains, ce sentiment de culpabilité. Il y a dans le cœur de certains, Seigneur, oh Dieu, cette agitation. Oh Seigneur, il y a dans le cœur de certains, oh Seigneur, des choses qui les perturbent, qui les empêchent de se concentrer sur toi, de se focaliser sur toi.
Alors ma prière ce matin est que tu puisses, Seigneur, visiter toutes ces personnes qui ont des difficultés, ô Dieu, à se tourner véritablement vers toi, qui ont des difficultés, Seigneur, à poser leur regard sur toi, que tu étendes ta main pour les délivrer de ce sentiment de culpabilité, que tu étendes ta main, Seigneur, pour les faire sortir de cette bulle, ô Dieu, qui les enferme et qui les empêche, Seigneur, de s'ouvrir à toi et de s'approcher de toi. Merci pour tout, que par ton esprit, tu nous prépares à vivre ce moment avec toi et pour toi. Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. Nous voulons t'exprimer nos sentiments par des chants et par des cantiques. Et nous voulons que tout cela, ô Dieu, puisse monter vers toi comme du parfum que tu agrées, comme une offrande digne de toi. Tu es celui qui accomplit des merveilles pour nous. Tu es celui qui nous entoure par devant et par derrière de toutes sortes de bénédictions. C'est toi qui veilles sur nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous poussons des cris de joie. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci Jésus, toi le Dieu de la borne. Tu n'as pas changé. Tu es encore le même aujourd'hui. La lumière qui nous éclaire, la force qui nous soutient, le cœur qui nous réconforte, c'est toi et toi seul. Oh, merci pour tout. Merci, tendre Père, d'honorer ton Fils Jésus-Christ ce matin, alors que nous proclamons son nom, alors que nous nous approchons du trône sur lequel tu es assis en son nom. Lui qui est notre avocat auprès de toi, lui qui est notre souverain sacrificateur devant toi, lui par qui, au travers de qui, nous avons accès auprès de toi. Père, bénis ce premier service. Bénis, Seigneur, ô Dieu, ces moments qui sont là devant nous. Nous voulons vraiment laisser nos cœurs ouverts à toi, afin que tu puisses les enrichir, Seigneur, de ce qui vient de ta part. Merci pour tout. Accompagne-nous tout au long de ces cultes. Au nom de Jésus. Amen. Et gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quel bonheur d'être une fois de plus dans sa maison. Quelle joie de vous accueillir ici au Centre évangélique francophone La Borne. Vous accueillir à l'occasion de cette célébration dominicale, de ce culte merveilleux que le Seigneur nous accorde. Vous savez que la réussite de ce culte dépend de vous. Parce que lui, le Seigneur a déjà fait sa part. Il nous a précédés dans ces lieux. Et du reste, c'est celui qui nous a accueillis. Alléluia. Certes, nous avons un service de protocole formidable. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont beaux, ils ont des vestes formidables. Je leur disais que si j'avais su, j'aurais mis aussi ma veste à La Borne. Voyez-vous, comme ça, on serait tous bien assortis. Vous voyez, certes, ils vous ont accueillis, mais au-delà de notre service d'accueil, au-delà de leur gentillesse, de leur sourire angélique et pourquoi pas évangélique, eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui vous a accueillis, c'est le Seigneur qui nous a accueillis. Alors je voudrais que nous puissions le remercier en l'acclamant très fort. Alléluia. Et gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous bénissons donc Dieu pour notre troisième culte dominical en présentiel. Comme beaucoup d'entre nous le savent, ces moments nous manquaient beaucoup. Nous étions en manque. Alléluia. Voyez-vous, nous étions en manque, nous languissions, nous soupirions après la reprise de nos réunions, de nos différentes réunions présentielles. Mais aujourd'hui, ou depuis le 16 de ce mois, c'est chose faite. Que Dieu soit béni. Donc, en ce dimanche 30 août, qui est donc le dernier dimanche de ce mois d'août, j'aimerais vous dire que je suis très ravi d'être là devant vous, très ravi de passer ces moments ensemble avec vous dans la présence du Seigneur. Je voudrais que vous puissiez vous joindre à moi pour que nous envoyions des salutations très chaleureuses à tous nos amis qui nous suivent dans les médias classiques, qui nous suivent sur la radio Parole Éternelle, qui nous suivent sur différentes chaînes de télévision, qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Nous sommes heureux de passer ce moment ensemble avec vous, alléluia. Il y a eu certainement des anniversaires durant cette semaine, enfin la semaine qui vient de s'achever. Si vous avez eu à célébrer votre anniversaire, eh bien nous aimerions nous joindre à votre reconnaissance. Merci pour les anniversaires. Merci sœur, que Dieu vous bénisse. Merci Papa Kabanda. Quelqu'un d'autre a eu son anniversaire, eh bien que le Seigneur vous bénisse, merci.
La Bible nous dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. N'attendez pas simplement d'avoir des anges à votre service pour qu'enfin vous vous réveillez ou vous tourniez vers le Seigneur pour lui. Seigneur, je te remercie. Il n'y a pas de petites choses que le Seigneur fait pour nous. Tout ce que le Seigneur fait pour nous est grand. Oh, alléluia. Il a permis que quelqu'un puisse nous prendre en stop et nous amener au travail. Eh bien, c'est une raison de plus de lui dire merci. Alléluia. Eh bien, nous rendons grâce à Dieu pour l'anniversaire, mais aussi nous voulons rendre grâce à Dieu pour les mariages qu'il y a eu le samedi hier. Nous avons eu 3 couples. Il y a eu Gauthier. Voilà, il y a eu Sephora et Michel Luang ou Viang, dont le papa est là, donc le fils de papa Timothée. Je ne sais pas si Michel et Sephora sont là, ça serait peut-être trop leur demander. En tout cas, nous leur souhaitons un très bon vent dans cette nouvelle aventure dans laquelle ils viennent de se lancer, c'est-à-dire l'aventure conjugale avec le Seigneur. Il y a eu Myriam et Jean-Paul Losembe Tokali, je ne sais pas s'ils sont là. Eh bien, à eux aussi, nous présentons nos félicitations les plus sincères et les plus chaleureuses. Et enfin, il y a eu Chimène et Jacques Kangakial. En tout cas, nous bénissons Dieu pour tous ces jeunes qui se lèvent et qui s'engagent officiellement, spirituellement, religieusement, dans le lien du mariage et qui n'ont pas choisi de passer par des petites portes ou par la fenêtre. Non, pas du tout. Mais qui ont choisi de passer par le grand portail, c'est-à-dire par la voie normale, devant l'Église, devant les parents, et gloire au Seigneur. Donc voilà, que Dieu soit béni. Nous vous souhaitons une très très bonne célébration dans la présence du Seigneur. Merci. Alléluia. Nous continuons à acclamer le Seigneur. J'aimerais nous demander si nous pouvons nous tenir encore une fois debout. Nous voulons pousser des cris de joie à ce Dieu qui nous a convoqués ce matin. Alléluia. Je veux me réjouir dans le nom de Dieu de mon salut. Alléluia. Alléluia. Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le
poussons le cri de joie, il est vivant. Ensemble, nous, le Seigneur, il est vivant. Le roi de gloire, il mérite cela. Alléluia. Oh, louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Sont levées ce matin pour élever ton nom ce matin. Nos mains sont levées ce matin pour te contempler, Jésus. Nous te contemplons. Nos mains sont levées pour élever ton saint nom. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Oui, nos mains. T'adorer, te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père, de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis le ciel, Adonai. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever.
masque ne peut pas nous empêcher d'adorer notre roi. Même si la voix n'arrive pas à sortir, mais mon cœur t'adore ce matin. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever. Et te célébrer. Je lève ma main vers le ciel, je te donne, je dirai à tu es Dieu. Si le Mercedes, tu parlais. Je lève ma vers Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. si le Mercedes, Si le Mercedes, tu parlais, tu parlais, tu es mon repos, mon repos, mon repos, mon repos, je lève, je te donne, mon cœur. Si le Mercedes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Oui, tu es mon repos. Tu es mon repos. Lorsque le vent s'élève, je sais, tu es mon repos. Tu es mon repos. Lorsque la Covid frappe dans ma famille, je dis, tu es mon repos. Tu es mon repos. Lorsque je ne vois plus au niveau de moi, je dis, tu es mon repos. Tu es mon repos. Lorsque je n'ai plus de force pour avancer, je dis, tu es mon repos. Tu es mon repos. Lorsque je me sens seul, moi je vais crier, tu es mon repos. Tu es mon repos. Même lorsque je pleure, je sais que tu es. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Lorsque le médecin dit que c'est fini, je dis, tu es mon repos. Tu es mon repos. Je suis allé en Inde, ça n'a pas marché. Le Seigneur est mon repos. Le Seigneur est mon repos. Alors que nous sommes en train de l'adorer, lui va s'occuper de nos maladies. Au chapiteau à l'extérieur, nous sommes en train d'adorer le Dieu qui est au-dessus de tout. Pour qui nous suivez à la radio Parole éternelle, le Seigneur peut vous toucher. Alléluia. Tu es mon repos. Que
jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. que tous les autres noms disparaissent, Tous les autres noms disparaissent. que la Covid, la maladie disparaissent, Que tous les autres noms disparaissent. jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Parce qu'il n'est que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. 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 oh, Jésus prend ta place. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Nous voulons que le Seigneur puisse prendre la place qui lui revient. Encore une fois, frères et sœurs, nous ne pouvons accomplir notre raison d'être ici-bas. Nous ne pouvons, la volonté de Dieu ne peut se manifester pleinement dans chacun de nous que dans la mesure où nous apprenons à faire de Jésus-Christ le centre de notre existence. Alors, prenons un petit moment. Si vous voulez vous rasseoir, vous pouvez vous rasseoir. Si vous voulez rester debout, vous pouvez le rester. Mais prenons un petit moment pour réaliser combien nous voulons que seul le nom de Jésus soit celui qui occupe toute la place en nous, dans nos pensées, dans nos sentiments. Que son trône puisse être érigé au cœur de notre monde intérieur, à savoir dans notre cœur. C'est toi que nous voulons de tout cœur. C'est ta présence en nous, Seigneur, qui fait toute la différence. Ta présence en nous qui nous distingue du reste de l'humanité. Seigneur, en nous sauvant, en nous attirant à toi, après nous avoir affranchis de toutes sortes de liens d'esclavage, tu nous as destinés à être comme toi, à te ressembler en tout. En nous créant, Seigneur, en ayant permis que nous soyons sur cette terre, tu nous destines à accomplir la mission suprême, à savoir être comme toi en tout. Merci de nous aider, Seigneur, à avancer dans la vie en ayant cette vision omniprésente dans chacun de nous, que rien ne puisse nous distraire. Au contraire, que nos yeux restent constamment rivés sur toi. Au contraire, que nos cœurs continuent à battre au rythme d'en haut, qu'ils restent attachés à toi. Merci pour tout. Nous voulons te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Seigneur, parle-nous. Fais-nous du bien par ta parole. Qu'elle puisse accomplir l'œuvre de ta grâce. Que ta parole puisse habiter pleinement dans chacun de nous, avec toute sa richesse, dans toute sa gloire. Merci pour tout. Bénis ton serviteur, assiste-le, Seigneur, alors qu'il s'apprête à être simplement un outil entre tes mains pour la croissance de ton peuple, pour l'édification de chacun de nous. Merci pour tout. Amen. Et gloire à Dieu. Veuillez vous rasseoir. Eh bien, tout le monde est déjà assis. Du moins ceux qui étaient restés debout. Merci Winner pour ce moment de louange. Merci la chorale. Merci à tous nos amis qui sont là derrière leurs instruments de musique.
Merci à chacun de vous d'avoir répondu nombreux à l'invitation du Seigneur, invitation qu'il nous a adressée à venir dans sa maison pour le rencontrer à l'occasion de notre célébration dominicale. Et gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers la parole. Comme vous le savez, tout est écourté. Covid oblige, donc nos cultes durent désormais 1h30. Nous allons continuer avec notre thème de la fois dernière, c'est donc le 3e dimanche que nous nous entretenons sur l'œuvre la plus grandiose, la plus merveilleuse que le Seigneur accomplit. Cette œuvre-là n'est pas extérieure. Oui, le Seigneur peut accomplir de grandes choses autour de nous en déplaçant des montagnes qui nous paraissent infranchissables, en résolvant nos problèmes, des problèmes qui nous paraissaient insolubles. Dieu peut nous donner la guérison du corps. Dieu peut ouvrir nos entrailles et nous donner un enfant. Dieu peut nous accorder un mariage. Il peut nous accorder une promotion. Il peut poser sa main sur les affaires pour les faire prospérer. Dieu peut, mes amis, faire 1001 choses. Toutes ces choses-là sont grandes et merveilleuses. Cependant, l'œuvre la plus grandiose, l'œuvre la plus extraordinaire que le Seigneur accomplit, elle est intérieure. Car ce qui est en nous, ce qui relève de notre monde intérieur, ce qui constitue la réalité intérieure en nous, eh bien, c'est cela qui détermine le genre de vie que nous menons, c'est cela qui fait que nous soyons ce que nous sommes. Le monde intérieur, c'est le seul monde qui est avec nous partout. Le monde extérieur change. Comme je le soulignais, quand vous êtes à Kinshasa, eh bien, la réalité est quinoise. Vous voyez des véhicules qui sont propres à Kinshasa, des rues, des avenues, des boulevards, la culture et tout ça, tout reflète Kinshasa. Quand vous quittez Kinshasa, vous n'allez pas amener le monde extérieur qu'est Kinshasa avec vous, mais plutôt ce qu'il y a en vous va aller avec vous partout. Et ce qui est terrible, c'est que ce qui relève de notre monde intérieur est ce qui nous accompagnera outre-tombe. C'est-à-dire quand nous serons arrivés au terme de notre voyage ici-bas, nous nous en irons avec la réalité intérieure et non pas les choses extérieures. Le travail de Dieu, ou l'œuvre, ou l'action de Dieu en profondeur. Nous allons revenir au psaume 51 et je vous garantis que ce psaume va nous accompagner encore pendant quelques dimanches, puisque nous ne sommes que dans la première requête que David a formulée à Dieu, après avoir pris conscience de son péché, après avoir pris conscience de son crime. Eh bien, David a demandé à ce que Dieu le lave, Dieu lui accorde le pardon, Dieu le restaure. Mais plus que le restaurer, plus que le renouveler, plus que le réhabiliter, David a demandé à ce que Dieu crée en lui un cœur pur. Voilà le plus grand trésor qui soit. Un cœur pur. Psaume 51 à partir du verset 3, très rapidement, c'est donc la prière de David lorsque malheureusement il est tombé dans ce péché horrible, terrible, d'adultère avec la femme de quelqu'un d'autre, la femme d'Uri, mais aussi lorsqu'il s'est rendu criminel par rapport à la mort du mari de Bathsheba, qui se trouve avoir été un de ses soldats. Ô Dieu, nous dit David, verset 3, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les os que tu as brisés
seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. Tu n'agréis pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas, autrement tu ne le rejettes pas, ce cœur contrit, ce cœur brisé, ce cœur chagriné, ce cœur broyé par le remords à cause du péché, à cause des actes ignobles et horribles. L'action de Dieu dans chacun de nous. Ce que Dieu fait en nous, mes amis, encore une fois, est plus grand que ce que Dieu fait pour nous à l'extérieur de nous. Dieu peut nous accorder 1001 bénédictions. Et nous aspirons tous, mes amis, après une vie qui soit remplie de bénédictions matérielles, financières. Nous voulons tous, si nous sommes dans les affaires, voir nos affaires prospérer, engranger des bénéfices substantiels. Nous voulons tous, mes amis, connaître une promotion dans notre travail, dans notre profession. Nous voulons tous connaître une élévation, mes amis, passer d'un niveau à un autre niveau, avoir de nouvelles responsabilités. C'est une aspiration tout à fait légitime. Et ma prière est que Dieu vous visite puissamment. Et je bénis Dieu pour toutes les personnes qu'il a bénies d'une manière ou d'une autre, qu'il a élevées d'une manière ou d'une autre, en leur accordant des responsabilités, même politiques, en leur accordant des responsabilités professionnelles. Aujourd'hui, ils sont directeurs. Hier, ils étaient encore de simples agents, etc. Je me réjouis avec vous. Oui, Dieu peut débarrasser nos corps de toute pathologie, de tout germe, quel qu'il soit. Dieu peut nous donner un enfant. Dieu peut faire, mes amis, au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer, au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu tout-puissant. Pour lui, le mot impossible n'existe pas. Cependant, les œuvres les plus grandioses, les œuvres qui sont grandes et qui sont appelées à demeurer éternellement sont celles qu'il accomplit en nous. Car notre véritable monde, notre vraie réalité, eh bien, c'est l'état de notre cœur. C'est donc notre monde intérieur qui détermine qui nous sommes. Et David a compris cette grande leçon. Malheureusement, il a compris cela après avoir commis quelque chose d'absolument terrible. Il est parti avec la femme d'autrui qu'il a fini par mettre enceinte. Et puis ensuite, il s'est arrangé pour brouiller le piste pour qu'on ne sache pas que c'est lui. Eh bien, il a fait assassiner. Évidemment, il a utilisé quelqu'un d'autre pour que le mari de cette femme meure au combat. Voyez-vous, 1 année s'est passée entre le moment où David commet adultère, la femme se retrouve enceinte, la femme accouche d'un enfant. Mes amis, et le moment où le Seigneur lui envoie son serviteur, le prophète Nathan, il s'est écoulé presque 1 année. 1 année où cet homme a vécu en étant séparé de son Dieu. Vous voyez, mes amis, le péché aveugle. Vous voyez, mes amis, le péché nous rend insensibles jusqu'à ce que Dieu nous confronte à notre péché. Comment? Par l'annonce et la proclamation de la parole de Dieu. Alléluia. Mes amis, nous qui proclamons, qui annonçons la parole, nous avons une grande responsabilité. Nous ne sommes pas là pour flatter les gens. Nous ne sommes pas là pour manipuler les gens. Que Dieu nous en garde. Mais nous sommes là pour mettre toute conscience humaine en rapport avec la parole de Dieu. Nous sommes là pour prêcher
la parole dans toute sa limpidité, dans toute sa véracité. Oui, nous sommes là pour proclamer la vérité, car c'est la connaissance de la vérité qui a franchi l'homme de toute forme d'esclavage. Et c'est là que David comprend la nécessité de se repentir. Tout commence par la repentance. Aujourd'hui, on encense le gens avec des prophéties. Oui, il y a des gens à qui Dieu adresse une parole prophétique. Voyez-vous, mais dans la plupart des cas, les gens à qui on apporte une prophétie, les gens pour qui on prie pour qu'ils soient élevés, sont d'abord des gens qui doivent se repentir de leurs péchés. Mes amis, le monde passera. Nous pouvons réussir dans la vie. Nous pouvons connaître toutes sortes d'ascensions dans la vie. Mais tout cela restera. Voilà pourquoi la Bible nous demande, mes amis, nous enjoint quasiment de rechercher les choses d'en haut. Car les choses d'en haut sont éternelles. Alors que les choses d'en bas, les plaisirs, les biens matériels, les biens financiers, les choses d'en bas, tout ce que nous voyons, tout ce qui contribue à notre épanouissement temporel, tout cela, mes amis, est appelé à rester. Et après s'être repenti, après avoir fait appel à Dieu pour qu'il puisse le laver, puisse le purifier, car David avait compris qu'il n'y a que Dieu qui pouvait le débarrasser de la souillure dont il s'était rendu coupable. Il n'y a que Dieu qui pouvait les libérer, mes amis, de ce sentiment de culpabilité. Il se jette littéralement entre les mains du Seigneur. Il dit, Seigneur, c'est contre toi que j'ai péché. Et si tu dois appliquer ton jugement, tu seras juste dans ton jugement, juste dans ta sentence. Mais ce que je te demande, Seigneur, que tu uses de grâce, que dans ta bienveillance, tu m'accordes ton pardon. Ce qui va être fait. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est ça la pensée que nous exploitons depuis le dimanche dernier, c'est que David est au-delà du simple fait, mes amis, de demander pardon, de demander à ce que Dieu le lave, à ce que Dieu le purifie, à ce que Dieu puisse faire quelque chose. David demande, mes amis, un nouveau départ, oh alléluia, un cœur nouveau, un cœur qui n'avait rien à voir avec l'ancien cœur qui était complètement brisé, semblable à un vase qui était brisé. David dit, Seigneur, je ne cherche pas ce que tu recolles, les petits morceaux de mon cœur. Je ne recherche pas à ce que tu puisses accomplir un changement cosmétique. Voyez-vous, il demande plus qu'un rafistolage de son cœur, plus qu'un raccommodage de son cœur, mes amis. David ne demande pas un simple collage, comme je viens de le dire, collage des morceaux qui étaient tombés. Il demande à Dieu un travail en profondeur, alléluia. Il demande à Dieu de créer en lui un cœur nouveau. Il a besoin d'un nouveau départ. Il est fatigué de recoller à chaque fois des petits morceaux et à la moindre pression extérieure, le même vase, le même morceau recollé tombe de nouveau. Il était fatigué, mes amis. C'est ainsi qu'il crie à Dieu. Il dit, crée en moi un cœur pur. Cette prière était plus qu'un vœu pieux. Voyez-vous, il n'a pas dit, Seigneur, je ne le referai plus. Seigneur, je tourne le dos à tout ça. Seigneur, oui, c'est fini. Je te demande pardon. C'est fini, je ne repartirai plus là-bas. Je ne dirai plus ceci. Je tourne la page, comme je l'ai dit la fois dernière. Il n'a pas dit tout ça. Voyez-vous, il a dit, Seigneur, je comprends. J'ai besoin que tu me donnes un cœur nouveau. Un cœur avec de nouvelles affections. Un cœur digne de toi, oh alléluia. Mes amis, voilà le besoin dans lequel chacun de nous se trouve. Le Seigneur, dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 8, le dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alléluia. Mes amis, le but suprême de la vie chrétienne, c'est de voir un jour le Seigneur dans son ciel de gloire. Nous cherchons tous un jour à aller auprès du Seigneur, à passer notre éternité
dans la félicité, dans la gloire de notre Père. Mais il y a des conditions, mes amis. Nous devons être saints, nous devons être purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous attend dans l'éternité. Pour le voir, eh bien, nous devons aujourd'hui, mes amis, tout faire pour que notre vie reflète sa sainteté, pour que notre vie reflète sa pureté, pour que, mes amis, nous abandonnions le péché sous toutes ses formes. Recevoir de Dieu un cœur nouveau, laissez-moi vous dire une chose, est mieux encore qu'être guéri d'une maladie quelle qu'elle soit. Recevoir de Dieu un cœur nouveau est mieux encore que de devenir riche du jour au lendemain. Mieux encore que de prêcher de formidables messages. Mieux encore que d'écrire des livres qui deviendront plus tard de best-sellers. Tout cela va passer. Le Seigneur ne nous jugera pas, ne nous récompensera pas en fonction du nombre de livres que nous aurons publiés. Oui, si Dieu nous a inspirés et que nous publions des livres pour édifier le corps du Christ, tant mieux. Mais tout cela doit être accompagné, mes amis, doit être sous-tendu par un cœur pur. Recevoir un cœur pur, c'est être comme Dieu au plus profond de nous-mêmes. Alléluia. Mes amis, il y a tant à dire sur le cœur pur et sa nécessité pour chacun de nous. Faisons très attention. Nous vivons des temps difficiles. Lisez la parole de Dieu, vous comprendrez les signes des temps de la fin. Le Seigneur nous dit, dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. Et il nous donne les détails, les caractéristiques, ce qui particulariserait ces temps-là. D'abord, les hommes seront égoïstes. Regardez tout autour de nous. L'égoïsme, l'égocentrisme. On a aujourd'hui quelque chose. On n'est pas satisfait, on voudrait en avoir encore davantage. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une poignée d'individus qui concentrent entre leurs mains beaucoup d'argent. Alors que la quasi-totalité du monde vit dans la misère, l'égoïsme. Voyez-vous. Aimer les plaisirs plus que Dieu. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Voyez-vous. L'orgueil, l'arrogance, la corruption. Bref, dans ce temps difficile, ne nous laissons pas séduire, ne nous laissons pas distraire, ne nous laissons pas tromper, berner par toutes sortes de messages. Pardon. Par toutes sortes de messages, comme on entend aujourd'hui ou on en voit aujourd'hui. Voyez-vous, la Bible nous dit dans le temps de la fin, il y aura beaucoup de discoureurs, beaucoup de prédicateurs qui, par leur hypocrisie, par leurs faux enseignements, par des doctrines d'inspiration satanique, eh bien, hélas, entraîneront les gens sur la voie de la perdition et de la ruine, amèneront les gens à abandonner la foi pour s'attacher à ces doctrines démoniaques. Faisons très attention. Ne cherchons pas à entendre toujours les choses qui nous plaisent, qui sont agréables à nos oreilles. Voyez-vous, Dieu va vous bénir. Ah, gloire à Dieu. Amen, amen. Oui, le Seigneur m'a dit que vous êtes un aigle. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui, mais ça peut être un aigle qui, avec ses serres, fait des dégâts partout. Ouais. Le Seigneur m'a dit, vous êtes le léopard. Oh, gloire à Dieu. Vous n'êtes pas une chèvre. Une chèvre, eh bien, entre les mains de démons. Mais toi, tu es quoi? Tu es léopard. Voyez-vous. L'homme a besoin d'entendre un message qui le mette en conformité avec la volonté du Créateur. Dans le livre du Lévitique, chapitre 11, verset 45, le Dieu de la Bible, qui est le Créateur de toutes choses, déclare ceci, écoutez bien. « Car je suis l'Éternel, je suis Adonai, je suis Yahweh, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Et vous serez saints, car je suis saint. » Gloire à Dieu. Voilà ce qu'a été l'attente de Dieu. La raison pour laquelle le Seigneur avait délivré Israël de la servitude d'Égypte, pour qu'il devienne leur Dieu,
ce Dieu saint, et qu'eux deviennent saints comme lui. Voilà le but qu'il poursuivait. Ce n'était pas simplement pour que ce peuple, qui en réalité n'était qu'une bande d'esclaves à la solde des Égyptiens, ce peuple, eh bien, qui était méprisé, qui croupissait sous un joug terrible, un peuple vampirisé, un peuple asservi à des travaux terribles, mes amis, un peuple sans dignité. Et puis voilà, Dieu accomplit une œuvre de délivrance et de libération. Et puis ils vont retrouver cette liberté. Gloire au Seigneur. Ils vont avoir une certaine dignité. Mais au-delà de tout cela, Dieu poursuivait un but pour qu'il devienne le Dieu de ce peuple d'Israël et que ce peuple finisse par devenir comme lui, c'est-à-dire saint. Voilà ce qu'a été l'attente de Dieu pour le peuple de l'Ancienne Alliance, à savoir Israël. Quid du peuple de la Nouvelle Alliance que nous sommes, nous qui appartenons au Seigneur? Eh bien, l'apôtre Pierre répond à cette question. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 15 à 16, écoutez ce que la Bible nous dit. De même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Que demande le Seigneur au peuple de la Nouvelle Alliance que nous sommes? Eh bien, devenir saints comme lui est. Devenir saints comme lui est. Donc nous voyons que ce soit pour le peuple de l'Ancienne Alliance, que ce soit pour le peuple de la Nouvelle Alliance, eh bien, la grande attente de Dieu, c'est que son peuple lui ressemble en tout, c'est que son peuple devienne saint. Gloire au Seigneur. Donc l'attente divine reste la même, dans l'Ancien comme dans la Nouvelle Alliance. Car il y a des avantages à avoir un cœur pur. D'abord des avantages par rapport à Dieu, et puis des avantages par rapport à nous. Et aujourd'hui, nous allons parler très rapidement des avantages par rapport à Dieu. Mes amis, avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur qui vit pleinement la présence du Seigneur au quotidien. Et par conséquent, un cœur pur, c'est un cœur qui lui ressemble de plus en plus. Un cœur dont la nature est de plus en plus conforme à la nature du Seigneur lui-même. Et gloire à Dieu. Voyez-vous, un cœur qui reflète le caractère de Jésus-Christ. Un cœur qui, chaque jour qui passe, eh bien, ressemble au Sauveur. Voyez-vous, c'est un travail de toute notre vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert en une fois en disant « Oh, formidable ». Ça fait 25 ans que je suis dans le Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, eh bien, je suis arrivé à destination. J'ai un cœur pur. Oh, alléluia. Venez, on va manger, on va le célébrer. J'ai un cœur pur, formidable. Maintenant, je peux dormir sur mes lauriers. Attention, c'est un travail quotidien. Puisqu'entre-temps, l'ennemi rôde tout autour de nous pour nous avoir, pour nous faire tomber. Entre-temps, il y a en nous cette propension au mal. Ce que la Bible nous dit, la nature pécheresse en nous. Cette nature cherche à se manifester, à nous mettre en porte-à-faux avec la volonté de notre Dieu. Un tel cœur, c'est-à-dire un cœur pur, réjouit le Seigneur. Mes amis, nous devons savoir une chose, et c'est d'ailleurs entre autres notre raison d'être ce matin, ici, dans la maison de Dieu. Nous sommes venus pour le louer, oui ou non? Nous sommes venus pour l'adorer, oui ou non? Nous sommes venus pour lui exprimer nos sentiments de reconnaissance parce que nous savons que si nous sommes en vie, c'est simplement parce que lui le veut. Si son souffle de vie nous anime, c'est parce qu'il nous le prête généreusement par amour pour nous. Si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nos parents l'ont voulu, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, mes amis. Nous pouvons avoir une vie marquée par une activité physique régulière, c'est une bonne chose. Nous pouvons veiller à tout ce que nous mangeons, c'est une bonne chose. Mais il y a des gens qui sont morts
et pourtant qui étaient très sportifs, oui ou non? Il y a des gens qui veillent, mes amis, sur tout ce qu'ils mangent, voyez-vous, qui sont très méticuleux dans le choix des aliments, mais qui un jour sont partis. Donc, si nous sommes là, c'est parce que lui le veut. Ne l'oublions jamais. Alors, nous sommes là pour le louer. Eh bien, une louange, une adoration qui est agréable à Dieu, ou que Dieu agrée, est celle qui provient d'un cœur pur. Oh, alléluia. Et celle qui provient d'un cœur qui baigne dans l'atmosphère céleste. Un cœur, mes amis, débarrassé de toute souillure. Dans Jean 4, 23, le Seigneur rencontre très rapidement la femme samaritaine. Écoutez ce qu'il dit à la femme samaritaine. Jean 4, versets 23 et 24. Le Seigneur dit à la samaritaine, et ça c'est très important, écoutez-moi bien. Mais l'heure vient, et c'est maintenant. Oh, alléluia. L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont des adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mes amis, il y a là une vérité importante. Nous pouvons venir ici, ouvrir notre bouche, proclamer des prières d'adoration, soi-disant, dire Seigneur, je te loue, mais ne le faire qu'avec la bouche et la langue. Sans que cela vienne d'un cœur, mes amis, qui baigne dans la présence de Dieu. Sans que cela provienne d'un cœur qui est donc enveloppé par l'atmosphère d'en haut. Voyez-vous, notre Père céleste recherche des vrais adorateurs. Des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez-vous, donc ce qui compte, ce n'est pas seulement adorer. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas seulement des hommes et des femmes qui viennent l'adorer en ouvrant leur bouche et en proclamant, en faisant des prières d'adoration, de louange. Ce que Dieu cherche d'abord, c'est de vrais adorateurs. Donc l'accent est mis sur l'être, mes amis. Voyez-vous, l'accent est mis sur l'intérieur, sur l'atmosphère qui règne en nous, sur la condition et la qualité de notre cœur. Car c'est la qualité, c'est la condition de notre cœur qui va déterminer la qualité de notre louange et de notre adoration. Si nous venons avec un cœur corrompu, si nous venons alors que nous trouvons du plaisir à mentir, à tromper, alors que nous entretenons la méchanceté dans nos cœurs vis-à-vis de nos prochains, alors que nous sommes durs envers nos épouses, durs envers nos époux, si nous venons, mes amis, avec la haine dans le cœur, le manque de pardon, nous venons ici avec des cœurs remplis de pensées immondes, de pensées impures. Laissez-moi vous dire une chose, nous pourrions chanter de tout, avec notre bouche, nous pourrions sauter, nous pourrions même parler en langue, sans que cela puisse atteindre véritablement le trône de la grâce et réjouir le Seigneur. Et c'est comme ça que les gens prient, les gens viennent à l'église, ils repartent comme ils étaient venus. Et ils se plaignent qu'ils n'expérimentent pas le changement. Ils se plaignent que leurs prières ne soient pas entendues. Nous verrons les avantages d'avoir un cœur pur par rapport à nous-mêmes. La vraie foi naît dans un cœur qui respire la présence de Dieu. Dans un cœur qui marche dans la crainte de Dieu. Dans un cœur qui inhale la présence de Dieu et qui exhale les promesses de Dieu. Oh, alléluia. Un vrai adorateur, c'est celui dont la vie intérieure reflète la sainteté de Dieu. Donc, le cœur respire la présence de Dieu. Un vrai adorateur, c'est celui dont l'atmosphère intérieure exhale le parfum de Christ. Alléluia. Un tel adorateur, quelquefois, il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Son cœur est en prière. Alléluia. Son cœur est branché sur le ciel.
Son cœur est en connexion, voyez-vous. Quelquefois, on ne voit que les lèvres bouger. Quelquefois, on ne voit que les mains levées. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Par le Saint-Esprit, eh bien, la personne adore. En vérité, alléluia. Et gloire au Seigneur. Un cœur pur pour une adoration pure. Un cœur pur pour une louange digne du Seigneur. Avoir un cœur pur, mes amis, c'est avoir un cœur, certes débarrassé de toute souillure de la chair et de l'esprit, mais aussi un cœur qui poursuit jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Craignons Dieu, mes amis. Pourquoi les gens se plaisent à donner des fausses prophéties? C'est parce qu'il n'y a pas de crainte dans leur cœur. On met Dieu à toutes les sauces. Dieu a dit, craignons Dieu. Un des commandements de la parole de Dieu, c'est celui-ci. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Voyez-vous. Attention, mes amis. Je vous en supplie. Dieu est juste, Dieu est saint. Vous ne pouvez pas le manipuler. Vous ne pouvez pas jouer, mes amis, en cache-cache avec lui. Tout est à découvert, tout est à nu. Rien ne peut lui échapper. Gloire au Seigneur. Deux vérités importantes concernant la purification. Oh Dieu, purifie-moi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Deux vérités concernant la purification. Eh bien, la purification comprend deux mouvements. Le premier mouvement, c'est celui qui consiste à se détourner du péché, quel qu'il soit. Voyez-vous. Vous ne pouvez pas vouloir remplir votre vase, mes amis, de quelque chose de pur, de ce qui vient de la part de Dieu, si dans le fond de ces vases-là, il y a encore de la souillure, il y a encore des impuretés, il y a encore toutes sortes de scories. Il faut d'abord vider le vase, alléluia. Il faut débarrasser le vase de tout pour qu'enfin le Seigneur puisse le remplir de quelque chose qui vient de lui. Donc, le premier mouvement, c'est de tourner du péché. C'est que Dieu appelle péché. Et non pas ce que ton prophète, et non pas ce que tel ou tel autre pasteur pense que ce péché ou pas. Voyez-vous, il y a des gens qui essayent, eh bien, pour avoir la conscience tranquille, qui vont aller voir des prophètes, des évêques, pour savoir si ce qu'ils doivent faire est mauvais ou pas. Pasteur, bon, je sens qu'une voix qui me dit, tu peux prendre une deuxième femme, parce que tu as l'onction de Salomon. L'onction de Salomon. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Au lieu de lire la Bible, alors souvent on tombe sur tous ces troubadours qui sévissent dans la ville. Voyez-vous, elle dit, oh, mais Dieu m'a dit, il faut écouter la parole de Dieu. Tu peux prendre, mais du moment où tu pries, du moment où tu continues à donner ta dîme, ainsi on brade, on brocante la parole de Dieu. Attention, la Bible nous dit que nous qui prêchons, nous serons sévèrement jugés. Faites très attention. Si vous n'avez pas compris une vérité, essayez de voir les aînés dans la foi. Essayez de voir vos conducteurs, mes amis, pour autant que ce conducteur puisse vous aider. Mais ne choisissez pas, voyez-vous, car il y a de plus en plus de gens qui s'élèvent au nom du Christ, mais qui cependant ne sont pas appelés. Ce sont ceux-là qui font beaucoup de bêtises. Le deuxième mouvement, après celui de se détourner du péché, c'est donc celui qui consiste à se tourner à Dieu, se tourner vers Dieu. Vous voyez, on abandonne une chose pour s'attacher à Dieu ou pour la remplacer par quelque chose de nouveau. Oh, alléluia. Et souvent, on abandonne une chose, ça crée un vide. Et comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Laissez-moi vous dire une chose, le monde spirituel a aussi horreur du vide. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous serez rempli de vous-même, de votre ego, vous serez rempli de l'esprit du monde, vous serez rempli du diable. Vous voyez? Donc, abandonner une habitude. Qu'après le travail, on allait tout le temps prendre un verre avec des amis dans un grand quelque part.
Et puis maintenant, on comprend qu'après le travail, l'épouse vous attend, les enfants vous attendent, et que c'est une bonne chose de se retrouver en famille, de parler un peu de la manière dont la journée s'est passée, tout ça. Oui, vous abandonnez, vous n'y allez plus, voyez-vous, mais vous devez remplacer cela par de bonnes habitudes. Si vous n'allez pas au Nganda ou je ne sais, dans un débit de boissons, maintenant allez là où vous recevrez quelque chose de bien. Prenez la résolution de venir tous les vendredis à l'église. Ça va vous aider. Maintenant, si vous abandonnez ça, voyez-vous, et vous ne remplacez pas cette habitude mauvaise par une bonne habitude, laissez-moi vous dire une chose. Vous voyez, chasser le naturel, il revient au galop. Hein? Voyez, tôt ou tard, le diable sait très bien. Vous allez tenir une semaine, 2 semaines, et puis un jour, le GSM tombe. Ah, Master, Déco, tonton, Préso, on ne vous voit plus. Comment? Depuis que vous ne venez plus, l'ambiance n'est plus la même. Vous y apportiez quelque chose. Demain, nous vous attendons. Quoi? Alors là, vous commencez à dire, ah, donc, ma présence manque. Non, c'est faux, le diable n'a pas besoin de vous. Il y en a qui feraient mieux l'affaire, qui lui appartiennent. Et puis elle dit, ah, bon, mais vous voyez, ah non, nous vous attendons, tout le monde. D'ailleurs, tel m'a chargé de vous appeler. Oh, Préso. Ok, bon, on va se voir demain, c'est fini. Vous voilà de nouveau. C'est parce que vous n'avez pas remplacé ce vide-là par autre chose. Si vous aviez remplacé ce vide en venant à la borne le vendredi pour des moments de prière, si l'autre vous appelle, Préso, dit non, moi le vendredi, maintenant c'est à l'église. Ah bon? Comment vous semblez? Ah oui. Il faut avoir le courage. Eux, ils n'hésitent pas à dire tout ce qu'ils ont fait la veille. Hein? Alors dites-le. Ah bon, depuis quand? Oh non, ça fait 2 semaines, j'ai décidé, avec mon épouse, mes enfants ou avec mon mari, nous allons à l'église. Voilà. Donc, se détourner du péché et se tourner à Dieu. Donc, nous devons d'une part nous débarrasser du péché sous toutes ses formes, rompre avec des habitudes mauvaises, des pratiques indignes du Seigneur. Et puis d'autre part, se tourner vers Dieu, se donner à Dieu seul. Comment? Eh bien, en lui consacrant notre vie dans la prière. On commence à prier. On passait tout le temps derrière des séries télévisées. Hein. Il y en a, ça je vous l'ai dit. Hein. Le diable est très inventif, très innovant. Voyez-vous? Alors vous dites non. Lorsque la main veut bouger vers aller, au nom de Jésus. Voilà. Là maintenant je me retire, je vais lire ma Bible. Voilà. Les pensées viennent au nom de Jésus. Je vais prier. C'est comme ça mes amis. Donc, se donner à Dieu par une vie de prière régulière, par le jeûne quelquefois, mes amis, par la méditation, mais aussi l'obéissance à la parole de Dieu. J'admets que tout cela, oh là 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 là, ah oui, il y a 5 minutes, j'admets que tout cela n'est pas facile, hein, et même impossible à l'homme. Mais tout ce qui est impossible à l'homme est possible à... Voyez-vous, j'ai beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Hein. Vous savez, je ne suis pas né chrétien. Hein. J'ai connu aussi le monde comme beaucoup d'entre nous. J'ai fumé, voyez-vous, tout en étant conscient des dangers que je courais en fumant. Je pouvais choper un cancer, etc. Je savais tout cela. Il m'est arrivé à plus d'une fois de me dire aujourd'hui, je ne veux pas fumer. Je ne veux pas fumer, je ne veux pas fumer. Eh bien, sans que j'en sois conscient, je me retrouvais en train de fumer plus que la veille. Voyez, voilà. Mais quand Dieu est venu, quand ma mère a intercédé pour moi, quand ma mère m'a dit, le Seigneur va te délivrer de ce lien-là, de cette chaîne, je peux vous assurer sur le champ, je n'ai pas réalisé le lien que le Seigneur avait avec ma passion pour le tabac. Je dis, ok, tu peux toujours courir, hein? Tu peux prier si tu veux. Moi aussi, je suis croyant. Il dit, tu vas voir. Elle venait de se convertir, elle avait
abandonné tout ce qu'elle faisait autrefois, effectivement, sa prière apporte du fruit. Voyez-vous, j'avais été lui rendre visite à Licassir, je suis parti fumeur, je suis revenu non fumeur. Oh, alléluia. J'avoue que c'est difficile, mais avec Dieu, tout est possible. Et ce Dieu-là a mis à notre disposition toutes ces ressources qui sont inépuisables, intarissables, ressources auxquelles nous pouvons avoir accès par la foi et au moyen de son Saint-Esprit. Oh, alléluia. Apprenons, mes amis, à avoir du temps avec Dieu. Plus nous passerons du temps avec Dieu, eh bien, mieux ça irait pour nous. Et nous deviendrons semblables à lui. Oui, l'œuvre la plus grande, et je termine par là, est celle que le Saint-Esprit accomplit en nous. Alléluia. Dans notre monde intérieur, celle qui consiste en nous rendre semblables à Dieu, notre monde intérieur, voilà notre véritable trésor. Si vous avez des comptes en banque, c'est une bonne chose. Si vous avez des biens matériels, ce n'est pas mauvais, hein? Parce qu'il y en a aussi qui regardent, ah oui, vous irez en enfer. Non, les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ont des véhicules, parce qu'ils ont ils ont étudié. Non, ce n'est pas ça qui va amener les gens en enfer. Vous pouvez avoir beaucoup de voitures, beaucoup de biens matériels, de bons comptes en banque et aller au ciel. Eh oui, le ciel, nous l'avons par la foi en Jésus-Christ. L'enfer, ce n'est pas les voitures que nous y amènerons, mais plutôt l'état de notre cœur. Ce que nous sommes dans notre monde intérieur qui déterminera où nous passons l'éternité. Dans le dernier texte, c'est la conclusion, 2 Corinthiens 3, 18, la Bible nous dit ceci, nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir ou contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et bien le résultat, nous sommes transformés, nous sommes métamorphosés, nous sommes transfigurés en la même image. De gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà ce qui arrive, nous tous qui le visage dévoilé, contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Eh bien, la conséquence, le résultat, c'est que nous sommes transformés en la même image. Alors, prenons la décision de passer du temps avec le Seigneur, de déposer à ses pieds notre culpabilité, nos péchés, nos fautes. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Le diable est en train de te susurrer ceci à l'oreille en disant, eh bien, toi, tu crois que ce que tu as fait là? Non. Toi, là, toi, tu es avec nous. Ne fais pas l'hypocrite. Non, ce n'est pas l'hypocrisie. Dis à cette voix, au nom de Jésus, éloigne-toi de moi. Aujourd'hui, je vais déposer mes péchés au pied de la croix et le Seigneur m'accordera son pardon. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, avoir un cœur pur est une nécessité pour nous, car avec ce cœur pur, nous pouvons réjouir ton cœur. Avec un cœur pur, nous pouvons alors t'adorer véritablement, car ce que tu recherches, c'est des hommes et des femmes qui sont des véritables adorateurs, des vrais adorateurs, des hommes et des femmes qui t'adorent en esprit, en vérité, mais qui d'abord, Seigneur, sont adorateurs dans leur être, dans leur monde intérieur, dans leur cœur, avec des cœurs qui respirent ta sainteté, avec des cœurs qui transpirent la crainte de ton nom. Oh, aide-nous à rechercher ce cœur pur. Crée-le en nous, s'il te plaît. Seigneur, nous sommes fatigués du rafistolage ou du raccommodage. Nous sommes fatigués de recoller tout le temps des morceaux. Seigneur, et à chaque fois que nous sommes soumis à une pression, à une tempête, eh bien cette tempête finit toujours par briser de nouveau ce vase. Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir un cœur pur, un cœur digne de toi. Merci Seigneur de créer ce cœur dans chacun de nous. Merci aussi Maître, alors que nous avons nos têtes baissées devant toi, alors que nous sommes dans ta présence, et que nous demandons pardon pour ceci ou pour cela, et que nous sollicitons auprès de toi, Seigneur, que tu crées en nous un cœur pur. Oui, dans cette atmosphère spirituelle, nous voulons
te demander de bénir ce moment dédié aux offrandes et aux dîmes. Merci, ô Dieu, Seigneur, pour cette grâce de contribuer à l'avancement de ton règne, à l'avancement de ton œuvre, Seigneur, avec le produit de notre travail ou de nos affaires. Bénis ces paniers alors qu'ils vont circuler au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Acclamons le nom du Seigneur. Voilà, les paniers passent. Gloire à Dieu. Quelques communiqués très rapidement. Nous rappelons encore une fois de plus que notre mutuelle, la mutuelle de santé de la Borne, continue encore à inscrire tous ceux qui aimeraient y adhérer, mais les inscriptions, les enregistrements, l'adhésion pour cette année 2020-2021 dans le cadre de notre mutuelle prend fin le 31, c'est ça, hein? Non, le samedi 31 octobre. Oui, clôture des enregistrements. Alors, si vous n'avez pas encore, vous ne vous êtes pas encore enregistré, je sais que pour certains, ça ne passe pas. Eh bien, partout, hein. Vous savez, l'époque des vieilles lunes est déjà passée. L'époque où la société faisait tout pour nous. Où la société, où l'État faisait tout pour nous. Voyez-vous, payer la maternité, tout, cette époque est révolue. Si vous êtes nostalgique de cette époque, je vous demanderai de vous réveiller. Cette époque ne reviendra plus. Partout, un peu partout, c'est l'initiative privée. C'est pousser les gens à se prendre en charge. Alors, au lieu d'attendre que vous tombiez malade pour enfin rassembler de l'argent et payer vos soins, vous pouvez souscrire, adhérer à notre mutuelle, vous cotisez évidemment, et le jour où vous êtes malade, avec votre carte de cotisation, eh bien, cette carte vous donnera l'occasion de payer moins. Vous ne paierez pas la totalité de la facture parce que la mutuelle aura pris la grande partie à charge. Alors, vous pouvez passer pour avoir de plus amples informations. Pour nos réunions en présentiel, nos réunions de la semaine en présentiel, c'est-à-dire les différentes réunions du mardi, du mercredi, de vendredi ou même de samedi pour le jeûne, tout cela est encore en stand-by. Comme vous avez vu, nous essayons de travailler. Bientôt va commencer les travaux là où il y a la bâche. On a bricolé, on a rafistolé de vieilles bâches. Donc pour que les gens ne soient pas exposés au soleil, mais nous allons finir par y dresser quelque chose de bien. Quand nous aurons terminé tout cela, alors je reviendrai vers vous pour vous dire comment toutes ces réunions vont reprendre. On ne va pas commencer les réunions en présentiel durant la semaine du coup, c'est-à-dire tout à la fois. Nous allons y aller mollo. Le but ici, c'est que nous arrivions à maîtriser d'abord les différents services de dimanche, et puis nous allons voir petit à petit, parce que ça aussi sera un coût. Parce que comme vous avez vu, vous venez, vous devez vous laver les mains, etc. Ça veut dire que si nous le faisons seulement une fois le dimanche, mais aussi, il y a ceux qui viennent à l'école biblique, ça je verrai avec les directeurs de l'école biblique, mais si nous reprenons en semaine, ça veut dire que vous aurez aussi à vous laver les mains tout le temps, et cela fera des charges de plus. Donc vous voyez, il y a tant de choses, le moment venu, on vous l'annoncera. Alors le samedi prochain, ça sera le premier samedi du mois de septembre, il y aura 3 mariages, Gauthier, Sey, Chiang et Grace, Songo et Soa, et puis Glody, Kambale, Wasingia et Belina, Nimi, Binda, et enfin le dernier couple qui se tiendra devant le Seigneur pour s'engager dans le mariage, c'est Emmanuel Sungani et Esther Ponga. Donc voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là pour la toute première fois. Si vous êtes là, je vous demanderai simplement de lever votre main afin que nous puissions vous accueillir avec joie et vous dire combien nous avons été honorés par votre présence. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle? Et vous en voyez, vous? Ah oui, là-bas. Là-bas, oui. Juste à côté, merci. Que Dieu vous bénisse. Ne vous rasseyez pas, s'il vous plaît, ici. Là. Ah non, c'est une de nôtres. Il faut que je change de lunettes.
On allait donner le dépliant à quelqu'un du protocole, enfin. C'est rien. Donc voilà, si vous êtes là pour la toute première fois, sachez que nous avons été très ravis de vous accueillir et de passer ce moment ensemble avec les seigneurs. Nous avons un dépliant avec toutes les informations, tout ce qui concerne les activités sur le site. Ici, donc, au Centre évangélique francophone de la Borne, les différentes réunions, comme je viens de le dire, les réunions de la semaine n'ont pas encore repris. Nous les reprendrons à un certain moment, mais vous avez d'autres informations. Et avec ces dépliants, il y a un petit talon que vous pourriez détacher, le remplir et le remettre au service de protocole. C'est simplement pour garder contact avec vous au cas où vous le souhaiteriez, car nous ne voulons pas mettre la pression sur les gens, non. Vous êtes libre si vous voulez garder contact avec nous. Alors remplissez-le et remettez-les au service d'accueil. Voilà, nous arrivons donc à la fin et c'est avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de reconnaissance envers le Seigneur que nous terminons. Je vous rappelle, désormais ça fait partie du rituel, vous qui êtes ici, attendez que ceux qui sont dehors libèrent et puis gentiment, spirituellement, vous vous mettrez debout au moment venu, d'après les instructions du protocole, du service d'accueil, et vous suivrez l'ordre qui vous sera donné. Ça va? Oh, vous êtes très spirituel. Vous avez des cœurs purs, vous comprenez sans problème. Mais nous allons terminer par la prière. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Nous voulons dire merci à Dieu, nous recommander à sa grâce. Et puis ensuite, vous allez vous rasseoir gentiment, bibliquement, jusqu'à ce que ceux du dehors soient partis, alors seulement vous partirez. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour avoir été avec nous dans ce premier service. Ça a été des moments bénis, des moments de grâce pour nous, des moments où nous t'avons adoré, mais aussi des moments où nous avons reçu ta parole. Merci de nous aider à avoir un cœur pur, un cœur débarrassé, Seigneur, de mauvaises pratiques, un cœur qui ne soit plus constamment bombardé par des pensées impures, des pensées qui nous viennent du monde ou de la chair, mais un cœur avec des pensées qui nous viennent d'en haut. Merci pour tout. Cela est possible avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis toute cette semaine. Aide-nous à te rester fidèles, à travailler, Seigneur, pour que la réalité du cœur pur, d'un cœur pur, soit la nôtre, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la communion du Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de nous. Allons dans sa paix et demeurons dans sa victoire jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes ici, rasseyez-vous et attendez qu'on vous donne des instructions. Merci à chacun de vous. Je vous aime. À défaut de ne pas vous embrasser, de ne pas serrer votre main sacrée, eh bien, je vous embrasse en esprit et je vous couvre de mes bisous. Que Dieu vous bénisse.